Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette dernière journée de la semaine. Alors hier, j'ai terminé l'émission en vous disant qu'on avait mis la table, on avait préparé les assiettes, les couverts et qu'aujourd'hui on allait remplir les assiettes. On parle du feu du réveil aujourd'hui avec deux revivalistes autour de cette table. Bonne semaine, Evelyne. Frank et Jean-Luc Traxel, bonjour à tous les deux. Hello, on a hello. eu une très bonne semaine, vraiment, Ah ouais. vraiment. Combien sur 10? Ah, arrête de toujours me demander ça. Je déteste 11. C'est la bonne réponse. Je déteste évaluer des trucs sur 10. Ça veut dire quoi? Mais 10 c'est quoi et 1 c'est quoi? Ah non, j'aime pas. Je lui réponds jamais. À chaque fois qu'il me demande ça, je réponds jamais. Mais c'était merveilleux. C'est ça Vraiment. que je peux dire. C'était merveilleux. C'était un plaisir Merci, Seigneur. de vivre ces émissions ensemble. Et puis aujourd'hui, Jean-Luc, on va continuer sur cette belle lignée qu'on a commencée hier. Tu nous racontais comment ton cœur a commencé à brûler pour le réveil de façon surnaturelle le 22 décembre 2022. Elle est facile à mémoriser, Ouais, tout à cette fait. date. Hein. Tout à fait. Ça aide. Mais même toi, Frank, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait un jour précis. Hier, t'en parlais Oui, aussi. je te l'ai déjà dit, mais Mais t'as oublié. sûrement, C'était pas mais- assez important, il semblerait. Mais écoute, je préfère me souvenir de toutes tes blagues. Eh ouais, ça aussi, c'est arrivé. C'est ça. Et c'était des moments, ce sont des moments marquants dans la vie d'une personne. Oui, et qui Parce que le dépose, Seigneur, nous. voilà, il dépose quelque chose de surnaturel et puis faut gérer tout ça. Mais Oui. là, on va parler du feu du réveil aujourd'hui. De ce que Exactement. Jean-Luc, il voit ce qui se passe en Europe et puis ce qu'on sent qui est en train de se faire en ce moment. Oui, de prendre forme. Et puis, Ouais. je pense que hier, certaines personnes ont commencé à recevoir peut-être aussi un fardeau, à ouvrir même. Peut-être que vous avez le cœur qui, pour la première fois, s'ouvre pour le réveil. Avant, vous entendiez parler du réveil. Bon, moi, le réveil, ça me parle pas trop. Je comprends pas trop ce que c'est. Et là, votre cœur s'ouvre. Et aujourd'hui, c'est la flamme du feu du réveil qu'on veut allumer dans vos cœurs. Et puis, Jean-Luc, je te laisse tout de suite la parole pour faire notre pensée du jour. Alors, c'est une joie pour moi de parler aujourd'hui de cette puissance du Saint-Esprit, mais surtout de ce feu du réveil qui est le feu du Saint-Esprit. Et j'aimerais lire avec vous un passage au fait qui va être la base de ce qu'on va discuter aujourd'hui. C'est au fait Jean le Baptiste qui dit ceci. « Moi, je vous baptise d'eau. » C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors hier, on a parlé de cet esprit de réveil, comment se connecter à ce merveilleux Saint-Esprit qui est l'esprit de réveil. Et puis, ça fait maintenant un certain temps qu'au fait, je suis vraiment concentré sur cet esprit de réveil qui a débuté, je pense, alors le 22 décembre 2022. J'ai toujours eu à cœur le réveil. Si vous venez chez moi, j'ai des centaines de livres qui sont dans ma bibliothèque qui parlent du réveil ou de la guérison. Ça, c'est ce que j'ai à la maison. Les autres sont mis de côté. D'ailleurs, mon épouse, elle les déplace de temps en temps, ce qui concerne le couple, la famille, un peu plus proche. Et c'est tellement important d'être en balance. Et Dieu merci pour mon épouse qui m'amène l'équilibre. Mais c'est sûr que mon désir et ce qui brûle en moi, c'est ce feu du Saint-Esprit, ce feu du réveil. Et j'ai été touché, là, le 22 décembre, par cette expérience surnaturelle. Mais les semaines qui étaient plus loin, je me retrouve à Melbourne, en Australie, au milieu d'un réveil. Exactement l'endroit où, 100 ans auparavant, il y avait un réveil à Melbourne avec Smith Wigglesworth et Miss Simple Macpherson. Oui. Et je me retrouve dans le même lieu et un mouvement qui débute, avec des milliers de personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans le bâtiment, des conversions chaque soir, des guérisons. Et le soir-là, je suis par terre, juste en train de pleurer. Je dois prêcher, mais je suis par terre en train de pleurer et le Seigneur me touche. Et je suis juste dans la gratitude de dire, Seigneur, merci d'être vivant pour le temps que nous sommes en train de vivre, où il y a réellement un réveil qui a débuté. C'est pas quelque chose... Moi, j'ai entendu ça depuis tout petit, des gens qui disaient, le réveil va arriver. Et Dieu soit loué, il est là. Il n'est pas encore grand, il a débuté, il est petit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, je veux que tu crées une école de réveil pour former les gens, former cette génération à accueillir l'esprit de réveil.
Et puis, la longue histoire courte, je ne voulais pas. Mon agenda est plein, je gère la EMG, on va parler de la Global Evangelist Alliance, je suis en route tout le temps. Et de rajouter quelque chose, ce n'était pas possible. Et le Seigneur me dit, mais c'est important que tu puisses faire ceci pour former les gens à reconnaître l'esprit de réveil, à accueillir l'esprit de réveil et permettre à l'esprit de réveil de grandir. Parce que, dans le passé, j'ai déjà envoyé le réveil. Mais j'ai dû le stopper parce que mes enfants m'ont maudit pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on a tous une idée de qu'est-ce que le réveil, et on pense le réveil, c'est ça. Et quand le réveil débute comme ceci, on dit non. Ça, c'est pas de Dieu, parce que le réveil, il est comme je le pense et comme je l'ai lu. Et puis la réalité, c'est que Dieu fait quelque chose de nouveau qui va prendre une forme, probablement des fragrances, des flaveurs des autres réveils, des autres mouvements, mais c'est quelque chose de nouveau que le Seigneur est en train de faire. Mais la raison principale pourquoi le Seigneur a dû arrêter souvent les réveils dans nos régions ou dans nos vies, c'est parce qu'on veut le grand réveil, mais on ne veut pas les petits débuts. Et c'est ce que le Seigneur me disait plusieurs fois. Mes enfants m'ont maudit en disant, voilà, ah ben non, ça, c'est pas le réveil. Parce que le réveil, c'est des milliers de conversions, c'est des gens qui sont sauvés, c'est des guérisons, comme on lit dans certains récits. Oui. Alors que dans le principe du royaume de Dieu, c'est que tout réveil ou toute manifestation de Dieu débute par quelque chose de petit. C'est comme un chêne. Un chêne, il ne viendra jamais grand s'il ne débute pas par un simple gland qui tombe en terre, qui meurt et qui va passer les saisons, qui va grandir, qui va passer l'hiver, les tempêtes, qui va devenir fort et pour devenir un grand chêne. Et c'est ce que le Seigneur vraiment m'a dit. C'est important qu'aujourd'hui on soit comme Siméon, qui a réussi à accueillir le bébé Jésus et à voir dans le bébé Jésus le grand et sauveur Seigneur qu'on connaît, qu'est-ce qu'il a fait. Mais il l'a accueilli, il l'a béni, il lui a donné de l'espace, il lui a donné la place. Et en permettant à ce que ce bébé Jésus grandisse, en étant un bébé, Jésus était vraiment un bébé. Il était Dieu, mais homme aussi. Et les gens, ils oublient ceci. Et le réveil, c'est la même chose. Ça débute petit avec tout ce qu'un bébé a. Il l'embête, quand je dis l'embête, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants, ils n'embêtent pas, mais ça perturbe le rythme, il nous réveille la nuit, ça change les différentes habitudes. Et puis un bébé fait caca aussi, et ben, le début d'un réveil, c'est pas tout est hygiénique, tout est pur, sanctifié. Il y a des choses qui doivent être mises, il y a des expériences. Il n'y a pas tout qui est gérable comme on espère pouvoir le gérer. Et puis c'est ça qui est important, c'est de pouvoir accueillir cet esprit de réveil. Et ce que j'aimerais terminer dans cette introduction, c'est que l'esprit de réveil est lié avec le feu. Aucun réveil dans l'histoire, et en commençant par l'acte des apôtres, l'esprit de réveil, il est venu comment? C'était le Saint-Esprit lui-même qui est venu avec des flammes de feu. Et tous les réveils sont marqués par la manifestation du feu du Saint-Esprit. Et c'est ma prière aujourd'hui, c'est que cet esprit de réveil, le Saint-Esprit, puisse venir sur vous avec ce feu qui va vous chambouler, qui va changer votre vie et qui va faire que vous allez devenir ce que la Bible dit. Il veut faire de toi une flamme de feu. Amen, amen. Merci Jean-Luc. Et quand on s'est appelé, on ne s'est pas appelé, en fait, on a échangé parce qu'on n'arrivait pas à savoir au téléphone avec nos emplois du temps très chargés, mais on s'est parlé par vocaux. Et tu me disais justement, Yveline, moi, je veux parler du réveil. C'est ce qui brûle dans mon cœur, j'ai ce fardeau pour le réveil. Et tu me disais, en fait, je vais de conférence en conférence, tu es beaucoup en Europe, mais pas que, mais tu es beaucoup en Europe. Et comment tu vois justement le réveil qui est là, qui est sous tes yeux, tu vois des choses extraordinaires se passer. Et hier, tu nous as dit que tu allais nous parler de certaines choses aujourd'hui, de ce que tu vis, mais c'est quand tu dis justement, tu vois, le réveil commence petit, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vis dans les réunions, dans les conférences que tu fais, dans tous les différents pays où tu vas, parce que tu as fait quoi? Tu as fait plus de 90 pays, je pense. Qu'est-ce que tu vis? Ben, je vois les actes des apôtres redevenir pas juste des histoires du passé, mais redevenir le quotidien. Déjà, de la faim et la soif. Ça, c'est l'ingrédient que je vois partout où Dieu agit, parce que je dirais pas partout ça bouge au même niveau, mais les endroits où il y a vraiment un impact majeur, c'est là où il y a des gens qui ont faim et soif. Deuxième des choses, ça touche essentiellement la jeune génération.
Je vois ça, la génération Z, ils ont faim et soif, ils sont déterminés. Quand tu dis génération Z, c'est quelle année à peu près? Toi, tu es un spécialiste. C'est à peu près 25 ans et moins, quoi. C'est ça, pour que les gens s'y 25, 30 à et la moins, maison. ouais. Alors, c'est ce que je dis toujours, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Et aujourd'hui, je vois des gens qui ont 80 ans, 80 ans, qui ont autant faim et soif que certains qui ont 20 ans qui n'ont pas faim et soif du tout. Ouais. Mais il y a quand même une similitude, c'est que la génération Z, ils ont faim et soif. Je vois ceci, par exemple, en Allemagne, on fait pratiquement chaque mois des Holy Spirit Night, des soirées du Saint-Esprit. C'est chaque mois, en Allemagne, des milliers de jeunes qui remplissent Nuremberg, Berlin, on a fait Cologne, Stuttgart, on vient de louer la Porsche Arena. 15 000 jeunes entassés dans l'arena, des milliers d'or qui ne peuvent pas rentrer. Oh. Et beaucoup, ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Ce n'est pas des gens qui viennent d'église. Oui. Et puis je suis très prudent parce que moi, je suis un homme d'église. J'aime l'église locale. Mais on a fait dans la plupart des églises des congélateurs. Et c'est pour ça qu'il y a besoin du feu du Saint-Esprit qui nous donne cette passion, ce feu pour le Seigneur. Et entre autres, pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée, d'aller par tout le monde, prêcher l'Évangile et d'imposer les mains aux malades, chasser les démons. Et c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est une nouvelle génération qui a faim et soif, des gens qui se convertissent en multitude. Je prenais l'exemple de l'Allemagne, mais je peux prendre les exemples de d'autres pays. L'Italie, on en a parlé d'hier. On vient de faire une grande campagne là, à Rome ou à Naples, plus de 40 000 personnes dans la rue. Juste extraordinaire. Le Portugal, l'Espagne, c'est la première fois en Espagne que le stade a été loué à Barcelone. Alors pas le tout gros pour l'instant, ça va venir. Puis c'est pas une question de stade. Certains d'entre vous vont dire, mais tu parles des foules, moi c'est pas la foule. C'est pas ça. C'est ce feu, cette passion qui est, je veux te dire la vérité, ce que je pense réellement. Le réveil, c'est pas juste les foules, des stades, mais c'est l'esprit de réveil nous ramène à accomplir le premier commandement de Dieu, qui est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce qui fait que ça influence ta louange, ta prière. Tu adores de toute ta force, de tout ton cœur. Donc, c'est plus des petites louanges gentilles, c'est des louanges avec le feu. Les réunions de prière. Ah, mais combien j'ai eu de la difficulté dans les réunions de prière dans le passé. C'est les gens, on attend les uns les autres qui sont en train d'essayer de faire une belle prière. Puis, ah mince, il m'a piqué ma prière. Tu ne sais plus comment la faire. C'est pas ça. C'est l'esprit de réveil. Il y a le feu qui est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe à l'El Salvador en ce moment? On a parlé un petit peu hors antenne de ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu peux nous décrire un peu? Oui, alors El Salvador, c'est quelque chose de particulier parce que le président, qui est palestinien, il s'est donné au Seigneur Jésus. Il est né de nouveau. Et puis, longue histoire courte de nouveau, il nous a demandé de pouvoir annoncer l'Évangile. Donc, il nous a ouvert les portes pour aller au Salvador. Et avec le Global Evangelist Alliance, qui je crois qu'on va en parler aujourd'hui, qui est vraiment de rassembler les évangélistes de toute dénomination, pas juste une dénomination. Ça, c'est un autre élément essentiel aujourd'hui. C'est pas mon Église qui amène le réveil. C'est parce que moi, j'ai reçu quelque chose de Dieu qui est une couleur différente, je décide de travailler avec les autres. En fait, c'est d'accomplir le commandement de Jésus, d'aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée. Le deuxième, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est pas parce qu'on a la même doctrine, la même théologie, mais où je décide de t'aimer, de nous aimer, de s'aimer les uns les autres pour accomplir l'œuvre de Dieu. À quoi ils verront ce qu'on est en train de vivre ou comment ils vont croire? La Bible le dit clairement, c'est à cause de l'unité. L'amour les uns pour les autres, ils croiront. Le monde croira si on travaille ensemble. Et c'est ce qui se passe. Et là, El Salvador, c'est un bon exemple. On a, avec les évangélistes, on a aujourd'hui un peu plus de 3000 évangélistes qui font partie de cette association, le Global Evangelist Alliance, où on a été amener l'évangile dans tout le pays. On a envoyé des équipes dans les villages, les endroits reculés, dans les écoles, au Parlement. C'est un des pays les plus dangereux, quoi, quasiment. L'El Salvador, comment tu peux le décrire? Les cartels, la mafia et tout ça, là. C'est ça, c'était le pays le plus dangereux avant l'élection de ce président. Wow. Le président est venu au pouvoir, il a fait le nettoyage, il a construit les prisons les plus difficiles, enfin les plus fermées au monde. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de personnes qui faisaient partie de ces gangs. Et c'est devenu le pays le plus sécure aujourd'hui au monde. J'y étais là-bas quelques fois.
il n'y a aucun risque. Tu ne sens pas du tout. Tu es plus en tension à Paris ou dans d'autres villes en Europe qu'au El Salvador. Wow. Et puis là, alors, justement, on s'est mis ensemble pour annoncer l'évangile. On a loué tous les grands stades, les 9 grands stades à la fête du Salvador. C'est un petit pays. Hein. Et puis, on a envoyé des équipes dans les villages, les endroits retournés. Et puis, je vais vous donner les statistiques. On a débuté au mois de mars, 3 mois. Fin février. Mars 2023 ou 24? Juste maintenant. 24. Ça vient d'arriver. Pendant 3 mois, on a loué chaque semaine un stade, campagne d'évangélisation. Et là, je ne vous parle pas des gens qui ont entendu l'Évangile par la télé. On a été à la télévision nationale, les radios, bien sûr. Là, je parle juste des gens qui ont entendu l'Évangile face à face, en personne. D'abord, c'est 38 dénominations qui se sont mis avec nous. Je ne savais même pas qu'il en existait autant. Ah ben, entre baptistes, ménonites, catholiques, protestants, il y en a, les assemblées plus, les assemblées moins. 38 dénominations, ce qui représente pour cette campagne de 3 mois, 6590 églises qui se sont mises ensemble. Oh, c'est beau, ça. Et le travail, c'est ça. C'est pas juste d'annoncer l'Évangile, nous avons une conviction. Et ça, c'est de nouveau, c'est pas que nous, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de toucher. Je pense à Rick Warren, à qui on est très proche, qui est pasteur baptiste de Saddleback, une des plus grandes églises. Il a laissé le mandat pastoral pour se concentrer sur le ministère qui s'appelle Finishing the Task, finir la grande mission. La grande mission. Ouais. Parmi les catholiques, il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui aiment le Seigneur. Ils ont entendu la voix du Seigneur et ils ont créé un ministère qui s'appelle Global 2033. Et puis, plusieurs églises comme ceci, ou œuvres, on va dire, ont vraiment entendu que d'ici 2033, il y avait une porte qui était là pour qu'on aille annoncer l'Évangile. Et avec notre ministère, Empower 21 et d'autres ministères, dont Europe Shall Be Saved, l'Europe sera sauvée, on croit que d'ici Pentecôte 2033, et pas seulement on croit, mais on y travaille maintenant hardiment, c'est que chaque personne sur la planète Terre puisse avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Comment c'est possible? C'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Yes. Et si Dieu nous a dit d'aller par le monde prêcher l'Évangile à toute la création, à tous, eh bien, on doit le faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, pour le Salvador, la vision n'est pas la campagne. La vision, c'est que d'ici 2033, toute personne au Salvador puisse entendre l'Évangile. Wow. Et on est venu pour aider, former les églises. Mais pendant 3 mois, on a mis l'intensité là-bas. 6590 églises sont mises ensemble. Et pendant ces 3 mois, c'est 2 086 149 personnes qui ont entendu l'Évangile face à face, dans les rues, dans les écoles et autres. Et sur ces 2 millions, il y en a 220 368 qui ont rempli une carte de décision pour donner leur vie à Jésus. Wow. Et la bonne nouvelle, ça c'est surtout pour les pasteurs, c'est qu'aujourd'hui, 142 325 sont en ce moment en train de faire le cours de discipulat online. Énorme. Donc c'est juste extraordinaire. Franchement, en 3 mois, franchement. Quel travail exceptionnel. Mais ça, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est 30% de la population qui a été en contact avec l'Évangile. C'est ça, c'est 30%. C'est incroyable. Et puis la bonne nouvelle, c'est que on est en train de faire ceci maintenant dans plein d'autres pays. Un des pays qui est décidé, là, en février 2025, on va en Thaïlande. Pays bouddhiste. Oui. Et on a lancé l'opération. On va louer 77 stades. 77 stades. Ce qui représente les 77 régions. Vive la Suisse! C'est ça. Et au fait, on va vraiment déployer nos efforts. Et si vous avez à cœur de nous rejoindre, rejoignez-nous pour qu'on puisse amener ensemble l'Évangile à cette génération. Exceptionnel. Franchement, c'est fort, hein? C'est fort ce dont on parle. Je ne sais pas si on réalise, parce que des fois, c'est tellement des grands chiffres qu'on a du mal à réaliser. Mais là, on parle d'un pays comme le Salvador qui, effectivement, était l'endroit où, personnellement, j'aurais jamais voulu mettre un orteil parce qu'on sait ce qui s'y passait. Et là, tu me dis, ce retournement de situation qui paraît impossible, ça donne de l'espoir pour plein d'autres pays en plus. Là où on voit des choses qui se passent en ce moment, on se dit, mais en fait, quand il y a une percée, quand Dieu met son doigt en fait sur une région, mais il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Et c'est ça le réveil. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes littéralement en train d'allumer des feux du réveil à plein d'endroits.
Et c'est juste grandiose parce qu'on en parlait dans la loge tout à l'heure. Et j'ai aimé, tu as dit quelque chose. C'est pas juste l'homme de Dieu qui vient dans un endroit et puis quand il part, c'est terminé. Là, c'est des hommes, des femmes qui se mettent ensemble et qui s'unissent pour pouvoir aller prêcher cette bonne nouvelle de l'Évangile. Pas avec un but de vouloir mettre la lumière sur eux et de montrer comment Dieu les utilise, mais avec ce désir d'amener l'Évangile et de donner toute la gloire à Dieu. Et je crois que c'est ça qui donne aussi un tel succès à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et on peut prendre un petit moment pour parler justement du Global Evangelist Alliance, je l'ai bien dit? Oui. Ça passe, Vas-y. The Global Evangelist Alliance. Ça veut dire quoi en français, Frank? L'Alliance mondiale des évangélistes. Ah, c'est tout de suite plus beau en français. L'Alliance mondiale des évangélistes. Ah, moi, ça me parle plus, hein. Jean-Luc dit non, c'est le GEA. Ah ouais. Alors, t'en as un petit peu parlé. Donc, l'objectif, c'est de mettre des évangélistes, les connecter ensemble avec un but commun et de pouvoir justement les envoyer et aller prêcher la bonne nouvelle dans des régions spécifiques comme vous allez le faire en Thaïlande, c'est ça? C'est ça. Alors, on a fondé ceci avec Daniel Kolenda. Aujourd'hui, je co-préside ceci avec Nathan Morris. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir rassembler tous les évangélistes de toutes dénominations, pas juste les charismatiques, toutes dénominations, pour se mettre les ensemble, 38. pour travailler ensemble pour annoncer l'Évangile. J'aimerais juste faire une parenthèse. Ce mouvement de réveil, c'est pas juste les évangélistes ou un des 5 ministères. Ça prend chacun. Pour gagner chaque personne, ça prend chaque disciple, chaque personne que tu es. Et je t'encourage à accueillir ce feu du réveil. Amen. Parce que Dieu veut t'utiliser. Oui. Moi, je ne peux pas toucher les gens de ta famille parce que je suis en Suisse. Tu habites peut-être au Cameroun ou tu habites ailleurs. Je ne viendrai peut-être jamais dans ta région, mais Dieu veut t'utiliser pour ce mouvement de réveil. Je referme la parenthèse parce que je trouve tellement important aujourd'hui. On est reconnaissant pour les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a choisis, qui sont comme des généraux, mais la réalité, c'est toi qui vas faire toute la différence. Amen. Alors, la Global Evangelist Alliance, c'est vraiment de rassembler ces ministères d'évangélistes pour travailler ensemble dans la complémentarité. Quand on se rencontre online, parce qu'on se rencontre online ou en présentiel, c'est on crie à Dieu. Première des choses, c'est de crier à Dieu pour que Dieu envoie un réveil. Deuxième des choses, c'est de développer l'amitié. C'est pas une organisation où on est des numéros, c'est de développer ce côté familial, apprendre à se connaître, mais également apprendre de qu'est-ce que Dieu a donné. Tu as reçu des choses que j'ai besoin et j'aimerais les recevoir. Et ce que j'ai, je vais pas le garder pour moi, pour être plus fort que toi. Non, je vais les partager et le donner. Puis la dernière des choses, qui est surtout ça le plus important, eh bien, c'est de faire des opérations, des choses ensemble, où aujourd'hui on est dans une nouvelle saison. Le travail individuel n'est plus possible. C'est de se mettre ensemble. 1 tue 1000, 2 10 000. Amen. Donc, si on veut prendre le monde pour Jésus et voir ce réveil, ça passe par l'unité et le travail en commun. Et c'est le corps tout entier qui fonctionne. Parce que j'aime trop ce que tu viens de dire, Jean-Luc, c'est que j'ai besoin de Jean-Luc, Jean-Luc a besoin de toi. Les dons que chacun a, les grâces que le Seigneur a mis sur ta vie, l'onction qui t'accompagne, comment le Seigneur communique ses dons et utilise les personnes. En fait, on a toujours vu, quand tu regardes même l'histoire, on en a parlé hier, le Seigneur est avec des hommes et des femmes. Mais après, ces hommes et ces femmes ont bouleversé leur génération en mettant en place des fois des organisations, des trucs, etc. Et alors que le Seigneur était avec eux et que des gens se greffaient, il y avait comme un effet boule de neige qui se faisait et c'était de la dynamite. Et des générations entières et des nations ont pu être sauvées grâce à des hommes et des femmes qui ont su entendre et de mettre en place ces choses. Effectivement. Et ça, c'est vraiment comme ça que le Seigneur a fonctionné. Vraiment, vraiment. Puis si vous voulez en savoir plus sur ce GEA, G-E-A pour les francophones, vous pouvez aller sur Global evangelistalliance.com. Il s'affiche à l'écran, c'est parfait. Merci la régie de m'aider. Et il y a possibilité de rejoindre aussi cette belle équipe pour pouvoir amener ce feu partout. Et franchement, moi, je trouve cette vision extraordinaire. Je l'aurais entendue il y a quelque temps, j'aurais dit, mais c'est une vision un peu idéaliste, un peu folle. Mais tu nous racontes toutes ces choses, puis on en parlait aussi hors antenne, on discute, et en fait, on voit la pertinence d'un tel ministère, d'une telle œuvre et d'un tel cœur, en fait, qui a un même objectif, et on répond au grand mandat que Jésus a donné. Et j'aime ce que tu dis,
quand tu dis que c'est chacun d'entre nous qui sommes acteurs. Parce que c'est certain que de toute manière, on le sait, la réalité, c'est que les meilleurs moyens de gagner des personnes à Christ, c'est par l'amitié, c'est par le relationnel. Et rien n'empêche de pouvoir vivre à la fois cette évangélisation personnelle, tout comme cette évangélisation de masse qui va se faire dans les conférences. Mais il va falloir suivre ces gens qui se donnent au Seigneur, les accompagner, être là pour eux, répondre à leurs questions. Il y a un vrai besoin d'ouvriers et je pense que la moisson est vraiment prête, est blanche et il y a besoin d'ouvriers. Et j'aimerais vous partager un verset. Après, si vous voulez, on va prier. Mon joli petit verset. Mon petit verset. Il est beau, mon verset. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Romains 13 au verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. Et on se demande si ce verset n'a pas été écrit pour aujourd'hui. Yeah. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, je veux le déclarer, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Si Paul a pu dire ça aux Romains, il y a fort longtemps. Imaginez combien aujourd'hui on peut le dire. Le salut est proche, les temps sont de plus en plus... L'urgence, en fait, s'installe de plus en plus. On voit tout ce qui se passe dans le monde, on voit les signes, que soyons pas ignorants de ce qui se passe. On voit les signes et on sent cette urgence d'amener le plus possible d'âmes à Christ. Ouais. Et avant, juste qu'on prie rapidement, une des manifestations de l'esprit de réveil qui va se manifester dans ta vie, un des signes, c'est pas juste, tu vois, tu es saisi par le feu aussi. Non, c'est que tu n'es plus tourné vers toi, mais tu vis pour voir le règne du Seigneur s'établir et se manifester. Et ta perspective et ton regard vis-à-vis des autres changent. Ça, c'est quand que tu ne vis plus pour toi, mais c'est Christ qui vit en toi et qui manifeste sa puissance à travers de toi. Alors, je pense que c'est le temps de prier. Oui. Jean-Luc, tu veux y aller pour le feu du réveil? Seigneur, je te remercie parce qu'on est dans les derniers temps. Oui. Où évidemment, Ésaïe 60 est vraiment en train de se réaliser. Les ténèbres envahissent les nations. Oui. Mais en même temps, ta gloire en train de se lever comme tu le promets. Et on te remercie pour cet esprit de réveil qui nous réveille déjà nous-mêmes. Et je prie pour vous qui nous regardez. Cet esprit de réveil puisse réveiller ton esprit, réveiller ta vie spirituelle pour que tu puisses devenir en feu pour Dieu, que tu puisses l'aimer de toute ta force, toute ta pensée, de toute ton âme et que tu puisses le servir à 100%. C'est le temps d'être radical pour Dieu. Tu ne peux plus vivre à moitié. C'est le temps de te donner à 100% pour Dieu. Et comme il a été dit, plus de penser à tes propres besoins, à tes propres choses, mais de pouvoir rejoindre cette armée, cette famille qui veut annoncer le Christ ressuscité et que le Christ ressuscité puisse prendre la place et devenir ce roi de gloire qui va venir dans toute sa puissance. Au nom de Jésus, je libère ce feu maintenant sur toi, la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Eh bien, c'était une magnifique semaine et je crois qu'il y a un dépôt qui a été déversé dans tous ceux qui ont suivi cette émission et qui la suivront encore. Et en ce début d'année 2025, que ce feu du réveil puisse consumer vos cœurs, puisse vous brûler et vous amener à vous faire aller à une autre dimension dans votre intercession, à une autre dimension dans votre fardeau pour les perdus, que la compassion de Dieu puisse remplir vos cœurs et que plus rien ne puisse vous arrêter pour faire avancer et amener le royaume de Dieu sur cette terre. C'est vraiment notre prière et c'est le cri du cœur de Dieu, je crois, dans cette nouvelle saison qui est là devant nous. Frank, merci. Et Jean-Luc, vraiment, reviens. On a su l'attraper entre ces 200 vols d'avion annuels. Exactement. Et on espère pouvoir t'attraper encore. Merci de tout cœur, en tout cas. Merci à vous. Très belle semaine. Et bravo pour ce que vous faites ici à MCI. Merci beaucoup, Jean-Luc. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.